J'ai failli rater mon vol pour le Canada. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleur temporaire avec un permis de travail fermé. Aujourd'hui, nous allons parler de mon voyage du Cameroun pour le Canada. Mais avant, je t'invite à aller regarder mes précédentes vidéos car j'ai complètement détaillé tout ce qu'il fallait sur ma procédure d'immigration. J'ai parlé des dates auxquelles j'ai reçu les différents documents de ma procédure d'immigration. J'ai même lu le contenu des différents documents. J'ai parlé de comment est-ce que s'effectue la biométrie et tout. Donc, si tu n'as pas encore regardé mes précédentes vidéos, je t'invite à le faire avant de venir sur celle-ci. Et bien évidemment, lorsqu'on a fini de présenter la procédure dans son entièreté, il est logique que je vous parle du voyage, car qui dit obtention d'un visa qui dit obtention du visa pour le Canada depuis son pays d'origine ne dit pas que l'entrée dans le territoire est forcément garantie, car nous le savons tous, il y a un agent d'immigration à l'entrée au Canada qui a pour objectif de valider ou pas votre visa. Donc, mais avant cela, déjà avec même ce stress-là, mon stress a commencé depuis le Cameroun. Après avoir déposé, reçu et tout, j'ai donc réservé mon billet d'avion pour le mois de décembre avec la compagnie Bruxelles Airlines, chose que je vais même d'abord regretter. Mon vol était censé quitter à 20h, Douala, faire une escale à Yaoundé, ensuite direction Bruxelles, après Bruxelles, Montréal et Montréal, Québec. Oui, car je partais au Québec. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que mon employeur se trouve dans la province du Québec. Donc, je me rendais précisément au Québec. Le jour du voyage, donc, la fête, là, bon, rentrons dans les souvenirs, même s'ils sont douloureux. Il se doit de rentrer dans les souvenirs. L'objectif de la chaîne étant une transparence totale, je me dois de vous raconter cet épisode-là de mon voyage car cela pourrait vous aider afin que vous ne viviez pas le même stress que j'ai vécu. Donc, le jour du voyage, il est indiqué que le check-in, ça c'est mon truc de réservation que je suis en train de lire. Il est indiqué que le check-in se fait entre 15h30 et 18h parce que nous décollons à 20h. Donc, bien évidemment, je quitte la maison à 15h30. Je suis moi contente et je me dis que bon, alors finissons vite avec le check-in et faisons les vidéos. Je suis même partie sur TikTok chercher. Je suis même partie sur TikTok chercher les posters de vidéos à l'aéroport sans savoir que le film allait commencer une fois que je serai à l'aéroport. Ouais, j'ai téléchargé les vidéos TikTok des posters une fois à l'aéroport alors que je n'ai même pas eu l'occasion de faire une vidéo. Mais bon, continuons. J'arrive donc à l'aéroport. Bon, je n'avais pas vraiment regardé l'heure à laquelle je suis arrivée à l'aéroport. Je suis quittée quand même de la maison à 15h30. Donc, on doit la PK 14 pour l'aéroport, ce n'est pas forcément long. Donc, supposons que j'étais à l'aéroport entre 16h et 16h30 dans l'intervalle là. Je voulais moi vite finir mon check-in pour enjoy. Et par coïncidence, même lorsque je suis arrivée à l'aéroport, je suis tombée sur un ancien collègue de l'université qui m'a reconnu. Donc, je voulais vite finir mon check-in pour partir un peu discuter avec lui. Ça m'a même permis qu'il laisse ma famille entrer avec moi. Donc, s'il tombe même sur cette vidéo, encore merci pour cette faveur. Il faut avoir les relations. Comme on dit, le Cameroun, c'est les relations. Ma relation m'a aidé. Donc, ma famille est entrée avec moi. Nous savons tous que la famille n'est pas autorisée à entrer. Donc, ma famille est entrée avec moi. Bien évidemment, lorsque vous entrez avec vos bagages, vous tombez d'abord sur les gens du sanitaire. J'avais pris un bagage supplémentaire avant, donc j'avais 3 valises, 2 qui contenaient de la nourriture et 1 qui contenait mes habits. J'ai donc dû payer le sanitaire. Ils disaient que c'était 6 000 par sac de nourriture, donc ça devait faire 12 000. Mais je crois que j'avais discuté car je n'avais même pas prévu tout ce montant-là. J'avais payé, je crois, 8 000
pour le sanitaire. Bon, je ne sais pas si je dois faire la parenthèse, mais le bagage supplémentaire, gars, si vous prenez le bagage supplémentaire pour la nourriture, non, oubliez. Parce que 23 kilos en nourriture, c'est tellement petit. Mais bon, lorsque je parlerai de la vidéo de ce que j'ai mis dans mon sac, j'aborderai vraiment ce sujet-là. Parce que j'ai laissé énormément de choses malgré que j'avais pris le bagage supplémentaire. Petite astuce, ayez toujours une balance personnelle à la maison afin de peser vos bagages de sorte que lorsque vous arrivez à l'aéroport, cela soit plus facile pour vous. Cela se vend facilement. J'avais acheté la mienne à 3000 en Bopi. Une balance électronique dont j'ai pesé mes sacs au préalable à la maison. Après avoir donc payé les frais sanitaires, je suis partie à l'étape où il fallait plastifier le sac car j'avais laissé les valises. Oui, c'est également une autre astuce qui permet d'économiser les bagages. J'ai pesé ma valise seule. La valise avec laquelle j'étais rentrée de Dubaï. Quand je rentre de Dubaï, je m'achète vraiment une très bonne valise, mais elle était assez lourde. Lorsque j'ai pesé seulement la grande valise du jeu de 3, elle faisait déjà 5 kilos à elle seule, la grande valise. Donc si j'ajoutais la moyenne et la petite, cela bouffait déjà mes bagages. Donc je suis allée acheter les sacs de voyage classiques là. Et pour une protection, j'ai voulu les plastifier une fois à l'aéroport. Donc on filme, pas plastifier, on filme. On filme le sac à 2000. Moi je parle du cas de décembre 2003. 2023. Peut-être lorsque vous allez appeler, les prix auront changé, mais tout ce que je donne ici correspond à la date de décembre 2023. Donc, j'ai donc filmé mes 3 sacs. Bien évidemment, ils pèsent avant de filmer. J'ai filmé mes 3 sacs à 6000. J'ai quand même fait 2 ou 3 vidéos là. Je voulais l'avoir parti faire mon check-in avant de sortir, être free. C'est là que le cauchemar va commencer. J'arrive donc pour le check-in. Il y a un premier contrôle qui repèse les bagages pour s'assurer que effectivement vous respectez le poids. Une fois que c'est fait, tu avances, tu passes au deuxième check-in où tu donnes maintenant ton passeport. Je vous rappelle que je parle de la compagnie Bruxelles Airlines, la compagnie avec laquelle j'ai voyagé. Pour d'autres compagnies, je ne sais pas comment ça se passe. J'arrive donc devant le deuxième contrôle, je donne mon passeport. Lorsqu'elle constate que sur mon visa, il est écrit travailleur, elle me demande donc mon contrat de travail et c'était quoi encore? Ma lettre d'introduction. Je sors dans les documents, c'est où le film commence. La go me dit que nous sommes en décembre et mon contrat indique que je devais prendre fonction en août 2023. Donc si vous voulez avoir les détails sur les différentes dates, rentrez voir mes précédentes vidéos. Je lui dis que oui, effectivement, c'est ce qu'il est mentionné, mais ma procédure a traîné. Et comme tu peux le constater, comme tu vois sur le visa, mon visa a été délivré le 8 novembre. Donc, c'est tout à fait normal que je voyage à cette date. Elle me fait comprendre que si mon contrat n'est pas à jour, ils ne peuvent pas me laisser voyager. Je reste d'abord, donc c'est un mot que tu restes, tu comprends d'abord, tu es d'abord même étonné, tu dis que merde, c'est quoi ça? Je lui demande que mais pourtant tous mes documents sont conformes et tout, elle me dit que c'est une exigence de la compagnie, si mon contrat n'est pas à jour, je ne peux pas embarquer. Je lui fais donc comprendre que mais pourquoi vous n'avez pas donné ces informations lorsque vous n'avez pas donné ces informations lorsque je faisais ma réservation. Ce sont des informations que vous devez préciser lorsque les clients viennent faire des réservations. Ils disent que c'est un autre service totalement indépendant. Bref, des excuses que en ce moment la tête chauffe, tu ne veux même pas trop comprendre. C'est où je commence donc à faire les appels pour que mon contrat soit mis à jour. Entre-temps, je n'étais pas la seule, hein. Donc, faites très attention à la compagnie que vous choisissez pour votre voyage. Rassurez-vous que ceux-ci n'ont pas des exigences vraiment strictes.
pour que vous n'ayez pas le souci le jour de votre voyage, car je n'étais pas la seule. Il y avait une autre dame, un couple. Le monsieur était camerounais, mais la dame était nigérienne. Et on refusait que la femme embarque parce que apparemment le Nigeria a besoin d'un visa de transit pour faire escale à Bruxelles. Et avec une autre dame, avec une résidence permanente, je ne sais pas quel était son souci, mais on refusait également que une personne parmi eux embarque. La dame était même en train de pleurer. Bref, moi-même j'avais ma part de soucis, donc je n'étais pas trop concentrée sur le problème des autres. C'est comme ça donc que je me mets à faire les appels, à faire les trucs. Ma famille aussi derrière qui stresse, qui ne comprend pas pourquoi je ne suis pas encore sortie et tout. Donc c'était un peu stressant. Au lieu de faire mes photos comme je voulais, je me suis retrouvée en train de stresser, en train d'appeler et tout. Finalement, vers 18 h moins, un truc comme ça, je résous finalement mon problème. Il me laisse donc traverser pour partir faire le check-in proprement dit. Je fais mon check-in proprement dit. Et comme si ça ne suffisait pas, je n'ai même plus le temps de sortir pour dire au revoir à ma famille. Car quand je veux sortir, le dernier contrôle me dit que non, il n'y a plus de temps. Mais lui également, il demande à vérifier le poids de ma valisette. Il vérifie, on autorisait 8 kilos, mais il se rend compte que j'ai également un sac à dos. Il me dit que les deux doivent faire 8 kilos. J'étais moi à 15 kilos. J'ai dit encore que, mais j'ai l'affaire sur comment? Vous m'avez déjà tellement stressé là-bas. J'ai passé toutes les étapes. On a vérifié tous mes sacs. Je n'avais pas de soucis. Pourquoi lorsque j'arrive ici, il me bloque? Je demande donc une permission pour sortir et retirer certains trucs que je laisse encore à ma famille. Chose que j'ai fait, même si ça n'a pas changé grand-chose. Je suis quittée de 15 kilos à 12 kilos. Bon, il n'a pas eu le choix. Il m'a laissé passer. On était déjà presque à la fermeture. Après lui, il y a l'étape de ceux qui demandent le carnet jaune. Bon, moi, j'avais déjà mon ancien carnet jaune. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que je voyage depuis 2015. Donc, j'avais encore le carnet jaune que j'avais fait lorsque je partais à Dubaï en 2016 et il était encore valide. Donc, j'ai présenté ça et on m'a laissé passer. Bien évidemment, après cette étape, vous avez l'étape où vous donnez vos empreintes digitales, où on indique que vous sortez du territoire, vous donnez vos empreintes digitales et on vous fait une photo. Ensuite, vous avez l'étape où il faut... On vous passe au scanner, vous devez déposer le sac, vous devez vous retirer les montres et les trucs sur vous pour passer à leur machine là qui fait souvent les bruits là. Après cette étape, vous êtes dans la salle d'attente et vous attendez l'embarquement. Nous, on devait d'abord embarquer pour Yaoundé. Donc, je reviens un peu en arrière pour vous dire, si vous avez compris un peu ce que j'ai expliqué, faites très attention lorsque vous choisissez la compagnie à laquelle vous voulez voyager. Je ne connais pas quelles sont les conditions des autres compagnies. Je ne connais pas si Bruxelles avec le temps aura changé ses conditions. Mais moi, lorsque je voyageais, c'était la condition qui m'avait été demandée. Et comme j'ai dit, je n'étais pas la seule. Donc, et tout le monde se plaignait de savoir pourquoi est-ce que ils ont vendu le billet aux gens sans donner ces informations. Donc, faites très très attention. J'ai été chanceuse d'avoir des personnes qui étaient réactives et qui ont résolu mon problème à l'immédiat. Sinon, j'aurais vraiment pu manquer mon vol. Et qui dit manquer le vol, je ne sais pas quelle est la procédure de remboursement ou tout. Bref, je ne voulais même pas réfléchir à tout ce qui pouvait suivre après là. Donc, choisissez votre compagnie avec laquelle vous devez voyager avec minutie. Faites attention. Renseignez-vous aux différentes conditions qui vont vous demander une fois que vous allez vouloir voyager. Bon, après ça, bien évidemment, les choses se sont très bien passées. Je n'ai plus eu aucun souci. On a attendu qu'on nous appelle, qu'on nous fasse embarquer. Et une fois que nous avons embarqué, nous sommes arrivés à Yaoundé. Mais malheureusement, à Yaoundé, vous devez encore attendre. Vu qu'il y a certaines personnes qui descendent et d'autres personnes également doivent monter. Mais avant, ils ont fait nettoyer. Vous êtes assis,
mais on nettoie et tout. Après, d'autres ont embarqué et nous sommes quittés. Nous sommes quittés Yaoundé à 22 heures passées, hein, pour arriver à Bruxelles à 10 heures. Donc, Yaoundé-Bruxelles était une durée de vol de 9 heures de temps. Comment ça se passe dans l'avion? Bon, vous avez droit à un repas proprement dit où on nous a proposé poulet ou bien macaroni ou bien riz. Bon, moi, je ne mange même pas d'abord les choses là. Donc, j'ai pris le riz parce que je voulais manger mon riz blanc. Et je ne voulais pas la sauce. Le macaroni là, ça ne passe pas. Ensuite, on passe de temps à autre. Il y a quelqu'un qui passe de temps à autre avec une bouteille d'eau au cas où vous avez besoin de l'eau. Après, on est passé encore nous donner les croissants. Et tu avais la possibilité de prendre du jus ou café et tout. Donc, je peux dire que vous avez droit à, si on peut dire, 2 repas entre Yaoundé et Bruxelles. Une fois donc à Bruxelles, bien évidemment, lorsque vous arrivez, vous faites la même chose. Vous devez toujours passer, scanner vos trucs et passer dans les machines qui détectent si vous avez un truc sur vous ou pas. Une fois que c'est fait, vous partez à la salle d'embarquement pour attendre. Moi, par chance, je suis tombée sur une dame avec qui elle partait également au Canada. Donc, on a fait le trajet pour trouver notre salle d'attente. Il faut vous renseigner bien évidemment à l'aéroport lorsque vous ne connaissez pas où partir. Cela évite que vous preniez la mauvaise direction. Lorsqu'on a trouvé notre salle d'attente, il y a le wifi de l'aéroport. On se connecte donc au wifi et on attend. Lorsque nous étions en train d'attendre, il y a une dame de Air Canada parce que à Bruxelles Airlines, ils nous ont transféré à Air Canada. Il y a une dame qui est donc venue demander qu'on vienne changer nos boarding pass. Ce qui est bien quand tu voyages, c'est que dès lors que tu passes le Cameroun, je parle du cas du Cameroun parce que c'est le pays où je suis quittée. Lorsque tu passes le Cameroun, le seul document que tu utilises après, ce sont les boarding pass qu'on t'a remis depuis le Cameroun et ton passeport. Donc à Bruxelles, lorsque la dame de Air Canada vient nous demander de venir changer nos boarding pass, on part changer le boarding pass et il nous donne un boarding pass qui correspond au trajet Bruxelles-Montréal. Et pour moi qui partais au Québec, j'ai eu droit à deux boarding pass. Bruxelles, Montréal et Montréal-Québec. Donc, pendant que nous étions aussi en train d'attendre à l'aéroport de Bruxelles, apparemment, ils ont un truc de contrôle avec les chiens. Vous êtes assis et vous voyez juste comment les policiers sont en train de marcher avec le chien qui va sentir tout. Vous sentez carrément, le chien monte même sur vous. Je crois que j'avais fait les vidéos. Si au montage, je retrouve les vidéos, là, je vais mettre. Le chien monte même carrément sur vous pour humer si vous n'avez pas le drogue et tout. Il hume le sac. Il fait ça avec tous les passagers. Ils sont passés jusqu'à 2 fois. Une femme est d'abord passée. Elle a fait ça. Même si vous êtes en train de dormir, le chien monte sur vous. Et ce qui est énervant, c'est qu'ils n'ont même pas prévenu au préalable. Tu restes et tu vois juste le chien en train de monter devant les gens et tu te rends compte que ça arrive également sur toi. Donc c'est même le genre que si le chien te traverse, le gars ramène, il insiste. Le chien doit te humer et doit aussi humer ton sac. Je suppose que c'est pour détecter si tu n'as pas une substance bizarre avec toi. Lorsque la dame a fini sa part, on a encore eu droit à un deuxième tour, cette fois-ci encore avec un monsieur et un autre chien. Bon, j'avais 5 heures d'escale à faire à Bruxelles. Par chance pour moi, mon escale n'était pas longue. Elle n'était que de 5 heures de temps. Donc, j'ai utilisé le wifi comme je pouvais pour attendre mes 5 heures. Ensuite, on nous a appelé pour l'embarquement Bruxelles-Montréal. Et bien évidemment, c'est très rapide. Et comme j'ai dit, tu n'as besoin que de ton boarding pass cette fois-ci et de ton passeport. Et dans le passeport, on ne te demande même pas de présenter ton visa.
on te demande juste de présenter la première de couverture qui a ton nom et ta photo parce qu'on veut identifier si c'est vraiment toi. Donc, le vol Bruxelles-Montréal a duré 7h55 minutes. Donc, je peux dire 8 heures de temps. Et nous sommes arrivés à Montréal à 11 heures. À 12 heures, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à Montréal à 12 heures. Pendant le vol, bien évidemment, c'est pareil. Vous avez droit à un vrai repas et après un autre petit truc là. Et comme d'habitude, il y a quelqu'un qui passe avec l'eau de temps en temps pour savoir si vous voulez boire. Et bien évidemment, on vous donne le café. Le repas, c'était la même chose, riz ou pâtes. Comme d'habitude, j'ai pris le riz. Mais le deuxième repas qui sont venus, ils appellent souvent ça quoi là, apéritif, bref, un truc comme ça. Ce n'est pas un repas en fait. Le deuxième truc avec lequel ils sont passés, moi je ne connaissais pas ça, je n'aimais pas. Donc j'ai pris et j'ai donné à ma voisine. J'ai juste pris le café parce qu'il commençait à vraiment faire froid. Ce qui est bon, c'est qu'ils ont les bons programmes télé. Tu te vois les très très bons films. Ils ont vraiment les très bons programmes télé dans l'avion. Je n'ai pratiquement pas dormi parce que j'étais en train de visionner. Que ça soit de Yaoundé à Bruxelles ou Bruxelles au Montréal, ils avaient des très très bons films que tu pouvais voir. Tu ne t'ennuies pas si tu es quelqu'un qui aime visionner. Bon, arrivons à Bruxelles, à Montréal. Comment est-ce que cela s'est passé? Une fois que vous êtes à Montréal, bien évidemment, vous suivez la ligne. Vous suivez ce qui est le rang vous suivez les autres, quoi. Comme les gens marchent, tu marches aussi et tu lis quand même les pancartes pour t'assurer que tu es sur la bonne direction. Je vais arrêter cette vidéo ici là parce que moi j'ai demandé mon permis de travail à Montréal avant d'attendre mon escale pour Québec. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment est-ce que une fois à Montréal les choses se passent, comment est-ce que ma demande de permis s'est faite. Et bon, il n'y a rien à dire sur le voyage de Montréal pour Québec parce que c'est un trajet de 55 minutes. J'ai juste eu à faire 5 heures de temps. Je suis arrivée à Montréal à 12 heures. Bon, le temps que je fasse ma procédure de demande et tout ça, mon prochain vol était prévu à 17 heures et je devais arriver à Québec à 18 heures. Bon, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de ce qui se passe une fois qu'on est à l'aéroport de Montréal et comment s'est passée ma demande de permis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bonne journée.